Fenêtre sur l'emploi pour parler bien du mouvement ouvrier, des fermetures d'usines à travers un film, un documentaire passionnant, L'usine, le bon, la brute et le truand. Sa réalisatrice est avec nous sur le plateau, Marianne Lerlafitte, ravie de vous accueillir. Alors, vous avez réalisé beaucoup de sujets, de documentaires, et on va voir quelques extraits de ce dernier film. Tiens, regardons d'ailleurs les images, parce qu'on va tout à fait comprendre l'ambiance et la manière dont vous filmez, dont vous racontez, pour essayer de comprendre l'histoire de cette usine de papeterie made in France, qui a été embarquée à la casse et qui a été sauvée. C'est tout l'enjeu de ce film, à travers 3 personnages clés que vous décrivez, que vous racontez, dont un Arnaud, mais ce n'est pas moi. Un extrait tout de suite. Vous jouez sur des familles, vous jouez sur des avenirs. Cette colère, c'est celle d'un citoyen, c'est celle d'un représentant du personnel qui vous dit les yeux dans les yeux, vous voulez quitter le territoire, eh bien laissez le territoire choisir de l'industrie qu'ils veulent ici. Et si on ne se laisse pas faire et si on lâche rien, c'est bien pour autre chose, c'est parce qu'il y a une offre qui va être déposée. Ouais, voilà, encore une fois, sur la route de Paris, tous les 3. Salut à tous les PAFCHAP, donc le trio infernal. Retour en plateau. D'abord, un petit mot, parce que juste pour prendre de la hauteur, l'entreprise, et pour finir l'histoire, puisque vous allez projeter ce film à l'Assemblée nationale, que vous allez le présenter au plus grand nombre, qu'il faut aller voir ce film, qu'est-ce que vous avez voulu raconter? L'histoire de personnalités finalement un peu différentes, voire très différentes les unes des autres, qui, lorsqu'elles s'unissent, peuvent réussir à ne pas faire fermer l'usine, parce que c'est ça l'enjeu. C'est exactement ça. C'est un film en fait sur la fraternité et sur l'intelligence collective. Comment aujourd'hui, à l'heure où la planète se meurt, on arrive à faire fi de nos différences, de nos trajectoires de vie, qui ne sont pas forcément les mêmes, de nos éducations, de nos prises de position politique. Comment on arrive à faire fi de cela, donc de mettre cela de côté, toutes nos différences, et de s'allier pour sauver un site industriel dont l'activité est vraiment vertueuse sur le plan écologique. Ah oui. Puisque, recyclage de papier. Voilà, Chapelle Darblay, c'est 100 ans d'activité, avec depuis un peu plus de 20 ans maintenant, la possibilité de recycler le papier et de fabriquer du papier journal 100% recyclé en France. Un Finlandais dirige l'entreprise, veut s'en séparer. L'idée, c'est que c'est assez classique, j'allais dire, on veut raser l'usine, et puis on sort les salariés. Ça ne se passe pas comme ça. Et il y a une possibilité de reprise. On en est où, quand même, très concrètement? Alors, elle est repartie, cette usine? Pas tout à fait encore, mais elle devrait repartir, nous l'espérons très fort, dans le courant de 2024. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai filmé le combat mené par 3 représentants du personnel. Un cadre, hein? Alors, le cadre sans étiquette qui aurait pu être vous, en fait, Arnaud, hein, vraiment. Très, très à l'aise, très intelligent, très à même, très au fait de tout ce qui se passe en matière économique et sociale et industrielle, puisque c'est vraiment sa formation à la base. Et 2 ouvriers cégétistes, des purs et durs, des gars qui étaient aux machines, hein, qui faisaient les 3-8, et qui, lors de la décision, en effet, du propriétaire finlandais en 2019 de fermer l'usine pour la revendre afin qu'elle soit rasée pour en faire derrière un site de production d'hydrogène. Moi j'ai rien contre l'hydrogène, pourquoi pas. Avec des salariés sur le carreau de fait. Mais le problème, c'est que voilà, il y a eu 217 salariés qui ont été mis sur le carreau. Et surtout, il y avait un risque Céveso très important, puisque le site est situé à quelques centaines de mètres des habitations les plus proches. Donc c'était vraiment problématique. Donc on fait fi de nos différences et on s'allie pour défendre un projet qui est en plus pour l'avenir plus écologique. Puisque... Marianne, un mot avant de nous quitter, parce qu'on parle beaucoup d'industrie, de revitaliser les territoires, de recréer de l'emploi industriel. Et quand on regarde ce film, on se dit quand même qu'il y a beaucoup de mots et que dans la réalité, c'est parfois un peu plus compliqué et c'est moins idyllique qu'on veut bien nous le dire. Vous avez ce sentiment-là, vous qui êtes sur le terrain au contact des ouvriers, on voit bien que c'est pas si simple de sauver nos emplois et même d'en créer. C'est très très compliqué. J'espère que le film va donner beaucoup d'espoir à tous les représentants du personnel, quels qu'ils soient cadres ou qu'ils soient ouvriers. Parce que le film montre comment ces 3 représentants ont ouvert une brèche en faisant intervenir la collectivité, le territoire, et qui a usé de son droit de préemption. C'est ça.
pour... Très rare, hein, c'est historique d'ailleurs. C'est historique, c'est une première sous la Ve République. Et donc il faut que les gens soient au courant de cette histoire, il faut que les représentants du personnel prennent connaissance de cette démarche. Et l'avantage du film est que j'étais en caméra immersive, seule, donc durant tout le combat, et j'ai pu filmer les échanges avec l'État, avec les syndicats, avec les industriels impliqués, avec les collectivités, avec Nicolas Mayer-Rossignol notamment, le maire de Rouen et le président de la métropole Rouen, qui a été décisif dans le basculement du combat, absolument. On le voit où ce film avant de nous quitter en quelques secondes? Alors il sort à Paris et un peu partout en France le 3 janvier. À Paris c'est au Saint-André-des-Arts, l'Escurial et également à l'Épée de Bois. Eh ben, il est sorti hier, votre film, donc allez le voir dans toutes ces salles de cinéma, parce que c'est toujours une vraie fierté de faire des films documentaires qui passent dans des salles de cinéma. Des vrais films de cinéma avec une dramaturgie, une narration. Merci Marianne Lerlafitte d'être venue nous rendre visite. Bon vent pour la suite de ce film et de tous les autres que vous allez réaliser. Merci. Réalisatrice de ce documentaire Le Bon, la Brute et le Truand. Nous sommes en retard et j'en suis désolé. Je salue toute l'équipe évidemment, Xavier à la réalisation, Thibaut au son, et je remercie évidemment notre inséparable équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis. Puis je vous souhaite une très belle année 2024, les plus belles des choses sur le plan personnel et professionnel, évidemment, c'est important. Et puis nous serons là, évidemment, pour vous éclairer et peut-être vous rendre un peu plus intelligent que vous ne l'êtes. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.